Voilà, je fais ce petit message d'encouragement aux frères et sœurs et aux responsables Tom de l'église Fontaine. Je sais que vous passez par un temps un peu très dur, très difficile par rapport à la fermeture de l'église et par rapport aux travaux et en essayant de réparer et de trouver un local. Voilà, cela me faisait penser à l'histoire de Néhémie 6, verset 9. Il dit qu'ils ont voulu reconstruire et pendant les travaux, pendant la rénovation des murs et des murailles, des portes qui étaient en feu, là, les gens disaient que c'était une perte de temps, un zèle qui déployait inutile en vain. Mais là, Néhémie va prendre courage, il va parler à Dieu, il va dire ainsi en s'adressant à Tom, il dit que Néhémie fit répondre à Shambhala, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulant nous effrayer et ils se disant, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Alors, laissez-moi vous dire, l'œuvre toujours se fera. Dieu vous donnera la force, l'étoffe, le courage, la patience et un cœur. Parce que là où il y a un cœur, Dieu est avec nous. Et que dira la parole, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, Église Fontaine, perdez pas courage, on est tous avec vous, le comité est avec vous. Et si Dieu veut, très bientôt, les réunions reprendront pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Ismaël. J'envoie ce message à l'Église de Dieu. Je sais que vous passez des mauvais moments par rapport que vous n'avez pas de local. Et je voudrais vous encourager avec ces quelques mots sortis de la Bible. Parce qu'il n'y a pas mieux pour encourager que la parole de Dieu. Il faut dire qu'à un moment donné, le peuple d'Israël sort d'Égypte et dans le désert. Et dans le désert, il n'y avait pas de local. Il y avait le tabernacle, mais ils ne pouvaient pas y rentrer. Mais même s'il n'y avait pas de local, il y avait Moïse, leur pasteur. Il y avait les collaborateurs de Moïse, Josué, Caleb, Hur, Aaron. Mais surtout, l'Éternel était avec eux. Et même s'ils n'avaient pas de local, le soir, quand il faisait froid, Dieu envoyait la colonne de feu. Le jour, quand il faisait chaud, Dieu envoyait la nuée. Quand ils avaient faim, il envoyait la manne et l'écaille. Quand ils avaient soif, le rocher les suivait pour donner de l'eau. Ça veut dire que même s'ils n'avaient pas de local, la bénédiction de Dieu était avec eux. Donc, Église Fontaine, je te demande, au nom de Jésus, de ne pas perdre courage. Dieu t'a laissé tes pasteurs. Il y a le pasteur Tom, et c'est ce qui travaille avec lui. Et surtout, Dieu, l'Éternel, est avec son peuple. Et il te bénira. Même si pour l'instant tu n'as pas de local, tu seras béni. Priez. Demandez à Dieu. Ayez la foi. Que Dieu vous donne un local plus grand que celui que vous aviez. Et je crois de tout mon cœur qu'à un moment donné, Dieu permettra que vous trouviez une salle auquel vous puissiez vous réunir, où je viendrai vous prêcher la parole de Dieu ainsi que mes autres frères serviteurs. Perds pas courage, Église de Dieu. De la même manière que Dieu a été avec le peuple dans le désert sans local, Dieu est aussi avec toi. Que Dieu te bénisse. Voilà, bonjour Église de Dieu, c'est votre frère Michael. Je voudrais vous donner donc un mot de réconfort par rapport à l'épreuve dans laquelle vous passez. J'ai su que le toit de votre église s'est écroulé, mais je voudrais vous encourager, peuple de Dieu, et vous dire que ce qui est arrivé n'est qu'un signe. Amen, que Dieu vous garde. Alléluia. Puisque comme vous le savez, ce toit aurait pu s'écrouler pendant une réunion, mais Dieu n'a pas permis. Donc cela est rassurant. Je voudrais que vous regardiez le bon côté des choses par la grâce de Dieu. Et je voudrais vite fait lire un psaume avec vous. C'est le psaume 121. Il dit ainsi, cantique des degrés, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Là, c'est une question. Il lève les yeux vers la montagne, vers la difficulté, et puis se pose la question, d'où me viendra le secours? La réponse lui est donnée. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
il ne permettra point que ton pied chancelle. Église de Dieu, celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Béni soit Dieu. De la même façon où Dieu véritablement a gardé l'Église de cette catastrophe, Dieu gardera ton âme. Et Dieu te gardera jusqu'à la fin de tes jours. Église de Dieu, prends courage. Le Seigneur a prévu meilleur. Salut Tom, bonsoir l'Église. Voilà, je suis avec les frères. Nous sommes en train de rentrer du voyage missionnaire en Espagne. Donc on a eu le message, nous sommes touchés. Donc, mais juste un mot d'encouragement les frères, vous dire que l'Église, ce n'est pas les murs. L'Église, ce n'est pas le toit. L'Église, ce sont des enfants de Dieu. Ce qui est important, on peut se passer d'un toit, des murs, mais on ne pourra jamais se passer de la présence de Dieu. Et il ne faut pas oublier que pas un oiseau ne tombe sans que ce soit la volonté de Dieu. Donc Dieu a le contrôle de tout, il faut lui faire confiance. On continue à prier pour la situation et que la grâce de Dieu se manifeste. Il y a des situations que parfois vous bénissent les frères. Il y a le frère Payen, José Payen avec moi aussi. Il peut vous dire quelques mots aussi. Voilà, je voudrais aussi vous encourager de tout mon cœur. Je crois que vous n'êtes pas à votre première expérience. Notre Seigneur lui-même a dit « Faites-moi connaître tous vos besoins, par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Le Seigneur il guérit, le Seigneur il délivre, le Seigneur il sauve. Mais le Seigneur il sait aussi pourvoir à tous nos besoins. Et surtout, principalement, lorsque ça concerne son œuvre, il en prend énormément soin, le Seigneur. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, de ne pas vous attrister. Si la santé de votre Église est en bonne santé, quel bonheur. Parce qu'il y a des dangers beaucoup plus importants. C'est pas que c'est pas important, mais je veux dire, imaginez que vous auriez un toit tout neuf, des murs tout neufs, une peinture tout neuf, que vous auriez des clims tout neufs. Tom m'a appelé il y a quelques jours et m'a expliqué que la situation de l'église était compliquée parce qu'il n'y avait plus de local. Et je sais que c'est des moments durs, c'est des moments difficiles. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. L'église de Dieu, c'est plus qu'un local. C'est plus qu'un bâtiment. C'est plus que des murs. La Bible dit que nous sommes les pierres vivantes. Et tous ensemble, nous formons un édifice. Nous formons le temple de Dieu. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Et que le Saint-Esprit habite en nous. Et je voudrais m'adresser à tous mes frères et sœurs, à tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu, qui travaillent dans son œuvre. Bien souvent, nos yeux voient le négatif. Bien souvent, nos yeux voient l'impossible. Bien souvent, nos yeux voient le contraire de ce que notre cœur voudrait voir. Mais j'aimerais vous faire actif. Bien souvent, nos yeux voient l'impossible. Bien souvent, nos yeux voient le contraire de ce que notre cœur voudrait voir. Mais j'aimerais vous faire cette confidence d'un serviteur de Dieu à des chrétiens, à des chrétiennes. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas l'espérance. Ne perdez pas l'amour les uns envers les autres. Ne perdez pas espoir, parce que la Bible dit que le Seigneur veille lui-même sur son œuvre. L'œuvre de Dieu, ça lui appartient. Et lui, il connaît tout, il sait tout. Je continue à prier pour vous, pour tous les foyers qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église de Jésus. Je prie pour les serviteurs, je prie pour les chrétiens, les chrétiennes. Fortifiez-vous, prenez courage. Aujourd'hui,